J'espère que vous vous portez bien et surtout soyez les bienvenus sur la chaîne Radio Ngimbi TV. Et donc, comme vous le constatez, j'ai déjà mis en place un diagramme et l'objectif de ce fameux tutoriel, c'est de vous apprendre comment avoir une licence d'évaluation Fortinet. C'est bon? Du coup, je vais juste m'arrêter sur la partie licence, comment faire pour avoir une licence Fortinet. Donc, comme prérequis pour bénéficier d'une licence Forti, vous devez avoir un compte similaire à un compte professionnel et avoir un compte sur leur site officiel, sur FortiCloud. Comme ici, vous le constatez, comme vous le voyez ici sur mon écran, j'ai un compte, c'est là, gmail.com. Et une fois que vous avez ceci, automatiquement, Forti vous donne la possibilité d'avoir la licence d'évaluation de leurs différents produits, parmi lesquels nous retrouvons le FortiGate, le produit phare, FortiAnalyzer, FortiManager, etc. C'est bon, donc. Euh, un compte Gmail vous donne la possibilité d'avoir les licences sur leurs différents produits, licences d'évaluation. C'est bon. Donc, pour ce faire, nous allons vite entrer dans notre laboratoire, dans notre équipementier. Je vais, donc, je suis là. Je vais prendre la main. Admin, qui est l'accès par défaut. Et vu que j'étais déjà là, je pense bien, je vais mettre mon mot de passe. Donc, par défaut, FortiGate admin, il n'y a pas de mot de passe, oui. Donc, par défaut, quand vous souhaitez prendre la main de Forti, vous devez savoir que Forti n'a pas de mot de passe par défaut. C'est bon. N'a que l'admin par défaut, ou bien l'utilisateur par défaut qui est l'admin et le mot de passe est vide. Et pour poursuivre vos configurations, l'équipementier vous recommande de mettre en place un mot de passe, chose que nous allons faire tout à l'heure. Donc là, je vais vite taper, je valide. Après là, je vais mettre le nouveau mot de passe. Voilà. Je viens de configurer le nouveau mot de passe, on patiente un peu. Là, c'est bon. Donc là, nous sommes déjà dans notre interface Forti. Ce que nous devons faire, c'est quoi? Là, en regardant mon diagramme, qu'est-ce que vous constatez? Le port qui relie mon Forti vers Internet, c'est le port ETH1. C'est bon? Donc, on va vite vérifier l'IP de notre interface ETH1 ou bien le port 1, voir l'IP. Grâce à cette IP-là, on pourra prendre la gestion de notre Forti via une interface web. Donc, je vais revenir sur mon CLI. Je suis là, je vais taper la commande conf system interface physical. C'est bon. Ou bien, excusez-moi, get system interface physical. C'est bon. Une fois que je tape cette commande, j'ai la liste de mes différentes interfaces et leurs IP. Et là, on constate bel et bien que l'IP a été affecté uniquement sur le port 1. Pourquoi? Parce que le port 1, par défaut dans nos environnements de virtualisation, comme les Pinet Lab, GNS3, est en mode DHCP. Donc, par défaut, cette interface-là fait du DHCP client et reçoit un IP sans pourtant appliquer une configuration quelconque. Donc, je vais faire quoi? Je vais récupérer cette IP-là, puis venir sur mon interface, valider. Et là, j'ai le portail d'accès de Forti. Donc, que vais-je faire ici? Je mets mes accès et le mot de passe que j'ai eu à configurer. OK, je valide. On va patienter un tout petit peu. C'est bon. Donc, là, je viens de mettre mes accès, mais malheureusement, vu la version de Forti que j'utilise, qui est la version 7.6.2, cette version-là oblige à ce que nous puissions avoir la licence. Sans licence, il est quasiment impossible de travailler avec cette version. Et du coup, par rapport aux fonctionnalités ou bien par rapport au laboratoire que moi je souhaite pratiquer, du coup, j'ai besoin de cette version. Donc, du coup, j'ai besoin d'une licence d'évaluation pour continuer mon laboratoire. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais venir cliquer sur Evaluation License. Puis ici, je viendrai mettre mon Gmail. Comme je vous ai dit en amont, pour bénéficier d'une licence d'évaluation, vous devez premièrement avoir un compte Gmail, puis
puis créer plutôt un compte FortiCloud. C'est bon. Et grâce à ça, vous aurez cette possibilité-là d'intégrer vos VM dans FortiCloud afin de bénéficier des licences d'évaluation. Donc, je reviens ici. Là, je vais mettre mon mot de passe. 1, 2, donc, avant de valider, je vais revenir. Donc là, comme vous constatez, au niveau du dashboard, il n'y a rien, il n'y a pas d'équipementier. Si je viens au niveau de Product List, ici, normalement, ça affiche les produits que j'intègre dans mon FortiCloud. Et là, nous constatons que c'est à zéro. Donc, une fois que je vais intégrer mon Forti qui est là, automatiquement, au niveau de notre dashboard, Product List, on va retrouver le VM que je vais intégrer afin de bénéficier d'une licence d'évaluation. Donc, je vais revenir. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste valider. Et là, on me demande si je veux télécharger, mettre à jour ma licence Forti. Donc, du coup, je vais valider. Et une fois la validation, il y aura un reboot ou bien un redémarrage de mon Forti VM. Je fais ceci. On va patienter. Donc, comme vous le constatez, là, il y a eu un message ici, là, essentiel parce que ça ne met pas du temps aussi. Donc, on va patienter. Dès que mon équipementier va redémarrer, au redémarrage, nous allons constater un petit changement. Nous allons voir que le portail, on aura accès au portail et voir les différents paramètres de notre Forti et faire tout ce qui est laboratoire et autres. Je peux faire un refresh. OK. Donc là, qu'est-ce que vous constatez déjà? Il y a déjà un petit changement au niveau de mon dashboard. Et là, si je viens sur Product List, qu'est-ce que vous constatez? Là, on nous dit quoi? Forti VM Trial qui a été intégré le 18 juillet 2026. C'est bon. Donc là, ça, c'est le VM, Forti VM que j'ai intégré tout à l'heure dans mon Forti Cloud. Donc, je vais vite revenir ici. Je peux faire un refresh là. Parce que, OK, on attend que le VM puisse se redémarrer. C'est bon. Je vais essayer ici avec un HTTPS parce que ça arrive à ce que le redémarrage puisse se faire en HTTPS. Entre-temps, je peux vite venir checker ici. Si... Non, pas encore. Ça se redémarre encore. Donc, on va patienter. OK. Donc là, comme vous le constatez, tout est OK. Si je reviens sur l'interface est là et de mon Forti, là, je pense que tout vient de finir. Je fais quoi? L'admin, l'accès, et puis je mets mon mot de passe, password. Et déjà ici, sur notre interface web, on peut essayer d'accéder. Je viens sur l'IP. OK, je vais mettre mes accès admin et mon password, mon mot de passe. Et voilà. Au départ, on n'avait pas cette interface. Au départ, quand on a fait, on avait l'interface, on nous demandait de mettre en place la licence. Mais par contre, ici, là, on commence à faire des prérequis conf afin d'avoir l'interface de notre Forti. Save, acknowledge, valide, leader. On peut faire ça plus tard. OK, patientons un tout petit peu. Et voilà, ça c'est... Voilà, là, nous sommes désormais dans notre interface FortiGate. Et là, comme vous le constatez, nous venons d'avoir une licence d'évaluation Forti. Je peux même voir ça ici. Evaluation VM License in used. Nous sommes en train d'utiliser la licence d'évaluation VM. Donc là, je peux déjà faire tout ce qui est configuration élémentaire, voilà, configuration de base,
des configurations un peu avancées avec ma licence d'évaluation. Merci, sinon c'était tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, comment bénéficier de la licence d'évaluation. Donc, à nous revoir à une prochaine vidéo. Bien de choses à vous. Merci. N'oubliez surtout pas de liker, commenter et de partager.